Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ma voix est revenue. Ouais. La voix grave va pas durer longtemps. Non. Écoute, vous m'aimez de même depuis 38 épisodes? Ça, c'est le 39? 39, 8, je sais plus. En tout cas, fait que j'ai décidé que j'allais garder ma voix. Ouais. Vous êtes pognée avec celle-là. Sorry, not sorry. Fait que, allô! Allô? Pour vous raconter une histoire horrible. On n'est pas concentré. On dérape encore. Ouais. Il y a encore un bébé dans la salle, fait que... Oui. Encore juste un. On est encore d'avance. Mais là, adore. Fait que... Ouais. On devrait être pas si pire. On devrait être correct. Pas comme la dernière fois qu'on entend le bébé en arrière. Oui. Désolée, hein, guys. Mais en fait, je devrais pas m'excuser. Mais C'est les réalités d'être c'est une chill. môme, là, je veux dire. Mm. Ah, ma maman. C'est ça. Oh, on a un crime de potin Oui, cette semaine. oui, on a un crime de potin d'une amie à moi, c'était fucking drôle. Oui. OK, allô Mélina. Ben, drôle puis un peu traumatisant en même temps. Ouais. Elle me l'a dit. C'est vrai. Oui. C'est ça, dans le fond, l'épisode du congélateur... C'est là que t'as fait avec Anthony. Ouais, c'est ça. C'est là que j'ai fait avec Anthony, la madame avocate qui enterre son ex dans un congélateur dans sa cour. Ben, au début de l'histoire, il y a un excavateur qui vient creuser un trou. Ben, puis c'est Monsieur Pagé. Mais dans le fond, c'est le grand-père de mon amie Mélina. C'est capoté. C'est capoté. Le monde est petit. Ouais, là. vraiment. Oh mon Dieu. Fait que c'est drôle, là, elle a vérifié avec sa mère, elle était là, attends, là, mais non, c'est vraiment ça, c'est vraiment lui. Fait que c'est le Monsieur Aïe, Pagé de l'épisode. Oh my God. Ah, ça me donne des frissons. Ouais. En plus, quand elle me le racontait, tantôt, elle me disait c'est un excaviste. Excavateur. Excavateur qui a trouvé un congélateur dans un trou. Puis j'étais là, hein, comme l'épisode? C'était un mail, c'est C'est l'épisode. l'épisode. C'est lui, c'est le congélateur. Tu sais, comme s'il y avait genre... Ça Un arrivait autre. souvent que des excavateurs trouvaient des congélateurs. Ouais, J'étais, non, y avait-tu un corps dedans? Ben oui. Hein? Godon. Eh ben, Fait que si vous l'avez pas écouté l'épisode, allez écouter, il est vraiment bon. il s'appelle le congélateur. Ouais. C'est ça, là, en janvier, Ouais. quand j'ai accouché. Oui, c'était genre la semaine que t'avais accouché. Ouais, exactement. Fait que, voilà. C'est un très bon potin, je trouve. Merci, Ouais, Mélina, vraiment. de nous l'avoir dit. Fait que, aujourd'hui, je te raconte, comme promis, une petite histoire. On a de l'action aujourd'hui. Nouvelle-Brunswickoise. 100% pour l'effort. J'ai aucune idée si c'est ça, mais oui. Qui se passe au Nouveau-Brunswick. On va y aller avec le nom normal. Oui, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis il y a de l'action, là. OK. Genre, même moi, quand je l'écrivais, j'étais comme « Wow, ça se passe! Ok. On est dans l'action cette semaine. On est moins dans le meurtre d'enfants de 13 ans. Ouais, OK, ça va faire du bien. Ça fait du bien. Il y a quand même des gens qui meurent. Mhm. Là, c'est une fusillade, on va se le dire. Ah! Ah, ben là, c'est-tu Ben, ça s'appelle fusillade à Moncton. C'est-tu le truc récent ou non? Ça, c'était en Nouvelle-Écosse. 2014. Ah oui, OK, mais oui, j'en mélange avec l'autre qui était genre en 2020, mais je pense que c'était au Nouvelle-Écosse. Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est en 2014 à Ok. Moncton. Puis d'après moi, pas mal tous les gens qui viennent du Nouveau-Brunswick, ils sont au courant de cette fusillade-là parce que quand même un peu intense. Ouais. C'est pas des trucs qui arrivent Souvent, là. souvent, mettons. Ouais. On n'est pas aux États-Unis. Non. Fait que mes sources, j'ai des rapports de CNN, de La Presse et mon podcast bref de True Crime, Dark Poutine. Mm. J'aime vraiment la voix de l'animateur. Oui, il y a vraiment une bonne Il est voix. vraiment, puis il fait vraiment des bonnes recherches. En tout cas, vous pourrez aller écouter l'épisode qu'il fait sur Moncton. Lui, il a eu accès aux enregistrements des appels qui ont été faits au 911. Hey! Puis dans son épisode, on peut les écouter. C'est juste que moi, j'ai pas les droits là-dessus, fait que je peux pas Ah! les faire écouter. Mais en tout cas, je les résume un peu, là. Ouais, ouais. Mais dans son épisode, à lui, on peut Mm. les entendre. Mm. Je suis en train de vanter un autre podcast C'est par bien- rapport au c'est nom, mais bien tu sais, lui, il est vraiment famous. Ouais, oui. Fait que... Puis c'est en anglais, de toute façon. Fait que Voilà. voilà. On vous traduit ça live. Et ouais, On est écoute. trop hot. Plus tard, je te traduis une chanson Oh! de Megadeth OK. à suivre. J'ai hâte. Page 4. OK, donc ça va comme ci. Donc, on est le 4 juin 2014 à Moncton. Je te dis ce qui est arrivé. C'était une fusillade, fait on s'entend Mhm. qu'il y a des gens qui sont décédés. Mhm. 4 juin 2014 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, entre 19h46 et 20h05.
OK. Ça, c'est genre 20 minutes. Là. Oui, OK, C'est merci. vraiment pas long. J'avais vraiment pas envie de calculer c'était combien de temps. Ouais, c'est ça. c'est une vingtaine de minutes. Il y a un homme armé qui a tendu une embuscade à plusieurs membres de la GRC. Il a tué 3 d'entre eux, puis il a blessé grièvement 2 autres. Ouh. Donc, les agents décédés, c'est Fabrice Georges Gevaudan, 45 ans. C'est mari et beau-père d'une fille de 11 ans. Dave Joseph Ross, 32 ans. C'est mari et père d'un fils de 20 mois. Sa femme était enceinte le jour de la mort de l'agent Ross. Et Douglas James Larch, 40 ans, mari et père de 3 filles qui avaient à l'époque 9, 8 et 4 ans. Les 2 officiers qui ont été blessés, c'est Éric Stéphane J. Dubois et Marie-Darlene Gogan. Donc, je voulais juste nommer leur nom parce qu'ils sont très connus à Moncton. Et c'est vraiment une histoire qui a marqué. Ben oui, pour leur rendre hommage. Exactement. L'auteur de tous ces meurtres et ces blessures-là, c'est un homme de 24 ans qui, jusqu'à ce jour-là, il n'y avait pas de casier judiciaire. C'était vraiment un bon petit bonhomme. Là. Okay. Justin Christian Bourque, qui s'appelle. OK. Qu'est-ce qui s'est passé, Justin? Écoute, Justin, c'est le 3e de 7 enfants. Ses parents, ils l'ont élevé dans un environnement catholique strict, quand même. Il a été scolarisé à domicile par sa mère. Il haïssait ça. Son père, il avait 2 emplois pour essayer de joindre les 2 bouts. Il fallait qu'il nourrisse sa famille et tout. Il y a quand même 7 enfants. Entre 11 et 15 ans, Justin, il s'est plongé dans les jeux vidéo, puis avec quelques amis dans le quartier. C'est genre un enfant normal, jusque-là. À 15 ans, c'est là que ça a commencé un peu à déraper. Il y a un ami qui apprend à tirer avec un fusil semi-automatique, qui était une imitation de AK-47. OK. Quand même un gros gun. Quand même intense. Pour Justin, lui, ça ressemblait... Dans sa tête, c'est la même chose. Ça ressemblait juste aux jeux vidéo violents auxquels il jouait. Mais à partir de ce moment-là, dès qu'il a appris à shooter avec l'imitation du AK-47, il est devenu obsédé par les armes à feu. Plus tard, il faisait même des petits job-ins on the side. Il réparait des armes à feu pour ses amis, parce que là, tous ses amis avaient des guns. Et ben. À 16 ans, il découvre une passion pour la musique de groupes comme Megadeth, Guns N' Roses puis Metallica. Et en même temps, c'est là qu'il commence à découvrir l'alcool et les drogues. Ben, les drogues. Il fumait du pot, le plus qu'il pouvait. Il a arrêté aussi d'aller à la messe. Ça a vraiment frustré ses parents. Ses parents, là, ils ont commencé à s'inquiéter pour lui. Mais, lui, il était vraiment dans son monde d'alcool. Il était gelé tout le temps. Puis sa guitare, parce que là, il a appris à jouer de la guitare, c'est sa nouvelle passion. Jusqu'à date, bon, à part qu'il trippe un peu trop sur les armes, c'est quand même un ado normal. Quand même, ouais, relativement. Arrêter d'aller à la messe rendu ado, c'est normal. Il est sûrement pas tout seul. Fumer du pot, boire de l'alcool, jouer de la guitare. Exactement. Ouais. Aussi, à 16 ans, il a fait une demande pour s'enrôler dans l'armée canadienne, mais il a été refusé parce qu'il n'y avait pas de diplôme d'études secondaires, parce qu'il a lâché l'école. Ah oui, il avait lâché l'école. Ah, OK. Ouais. Puis il a refait une autre demande à 18 ans, mais il n'y avait toujours pas de diplôme d'études secondaires. Ouais. Fait qu'ils l'ont rejeté encore pour la même raison. Ah, ouais. Fait que, il faut que tu aies un diplôme d'études secondaires pour être dans l'armée. Je savais pas. Peut-être au Nouveau-Brunswick, je sais pas. Ben, en même temps, c'est l'armée canadienne. Ouais, c'est l'armée canadienne. Canada. Fait que, tu sais, comme si dans 2 ans plus tard, ça allait changer. Genre, t'as toujours pas ton diplôme. Là. Ils diront toujours pas oui. En tout cas, bref. Justin, tu sais, il sortait avec des filles, il faisait beaucoup la fête. Sa confiance en lui agrandissait. Il était considéré comme généreux, plein d'énergie. Sauf quand il buvait, là, les gens disaient qu'il était très colérique. Puis il buvait tout le temps. Fait qu'il était souvent colérique. Exactement. À 21 ans, 3 ans avant la soirée fatidique, il a arrêté de boire. Mais il fumait 2 fois plus de pot parce que il fallait remplacer l'alcool par quelque chose. Il disait que le pot l'aidait à se calmer puis ça lui permettait de dormir un peu entre ses quarts de travail parce qu'il travaillait vraiment beaucoup. Il travaillait dans une épicerie, dans une scierie locale, là où on coupe le bois. Ouais. Il a aussi travaillé dans une coop pendant 6 jours avant son crime. Puis il a travaillé au poste de nuit à l'entrepôt Rowley's, pour ceux qui connaissent. Je sais pas c'est quoi. Moi non plus. Je pense que c'est genre un Costco. Ah. Je suis pas certaine. Ça se peut que je dise la merde. Auditeur du Nouveau-Brunswick, vous nous direz c'est quoi. Voilà. En décembre 2012, donc 2 ans avant. Là, mon timeline est bon cette fois-ci. La dernière fois que j'ai raconté une histoire, c'était vraiment n'importe quoi. Là, j'ai tout vérifié les dates. Les dates sont bonnes. Décembre 2012, donc 2 ans avant. Les parents de Justin, ils étaient tannés de lui. Fait qu'ils ont demandé, parce que
Tu sais, il y avait des gars dans la maison, puis il aimait pas ça. Ouais. Fait que là, ils ont dit arrête de ramener des armes à la maison. Puis là, lui, il les a ignorés, obviously. Fait que là, il continue à ramener des armes à la maison. Fait que là, ses parents sont comme, faut que tu déménages. Genre, nous, on n'est plus capable. Ouais. Fait que là, il a déménagé. Il a fait du couchsurfing chez ses amis jusqu'à ce que lui puis 4 autres personnes, des connaissances, ils se louent une caravane dans un parc à caravanes ensemble en février 2013. OK. Ses colocs, c'est colocs, ils habitent dans une caravane. Je sais Genre, pas si c'est le trailer park. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à déménager la caravane. Donc là, tout le monde partait. Justin, c'était lui qui était pogné pour payer le loyer de l'endroit. De la caravane. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a mis sa guitare en gage pour payer les factures. Oh. Il l'a jamais... il a jamais pu aller la rechercher. Il aurait dû mettre ses guns en gage à la place. Non, il a décidé de se débarrasser de la guitare. Sinon, on n'en parlerait peut-être pas aujourd'hui. En mai 2014, Justin, il travaillait 16 heures par jour puis il dormait environ 2 heures par nuit. Il était épuisé, le gars. Je comprends. Fait que là, il sombre dans une dépression. Fait que là, il s'est mis à se frustrer contre tout. Là. La vie, c'était de la merde. Il se frustrait contre les travailleurs étrangers qui prenaient les emplois des Canadiens qui travaillaient dur. Il était furieux contre ses amis qui, selon lui, avaient profité de lui, ceux qui sont partis de la caravane. Il disait tout le temps, avec beaucoup de colère, que le gouvernement, il se moquait de tout le monde avec les règlements sur les armes à feu. Okay. T'as pas le droit de n'avoir. Ouais. Il disait ouvertement aussi détester la police. Apparemment, il était convaincu qu'ils étaient tous corrompus puis qu'ils travaillaient pour les politiciens. Fait que, c'est la police et les politiciens qui travaillent ensemble, fait qu'ils gardent tout le monde sous contrôle. C'était ça dans sa tête. Il était rendu conspirationniste. Écoute. Ouais. Ce qui est fun d'aller voir, c'est que... le fun. La page Facebook de Justin est encore active. Mais pas active, mais elle existe encore. Puis tu peux voir tout ce qu'il postait. Ah ouais. Ses posts, là, c'était genre... Ça fait peur. Hein? Telle arme t'es prescrit au Canada, ça devrait vraiment exister. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis les gens étaient comme, ouais, ça devrait trop exister. Puis genre, ils parlaient de la police comme c'était tous la pire racaille. Puis genre, c'était vraiment haineux. Là. Je comprends même pas comment une page Facebook comme ça peut exister. Bref. 2 jours avant la fusillade, le 2 juin 2014, Justin il a eu une conversation avec son père, Victor Bourque, qui est quand même un joueur important dans l'histoire. Je te dis pourquoi plus tard. Puis là, il disait à son père qu'il voulait combattre l'autorité parce qu'il se sentait opprimé. Justin aurait dit « Ils n'ont pas intérêt à essayer de m'arrêter, je suis armé. » Tu vois, déjà là, son père était comme « Oh, pas l'air. » Ouais, qu'est-ce que tu fais comme papa? T'es genre... ça va pas, mais... lui, il a rien fait. Ouais. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais? Ouais, je sais pas. Tu me ramènes chez vous, tu sais. Ouais. Je sais pas. T'es comme, hey, viens-t'en, on va aller à la chasse une fin de semaine. On va chiller dans le bois. Ouais. Justement, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'il dit... il aurait dit, Justin, qu'il voudrait se cacher dans les bois pour échapper à la capture, parce que où ce qu'il habitait, il y avait un gros bois. Tout en tuant le plus de policiers possible. En disant qu'il se rendrait jamais. C'était ça. Il a dit ça à son père? Il disait ça à son père, ouais. Son plan était quand même assez clair. Genre, c'est ça qu'il a fait. Ouais. J'avoue qu'une fois... Spoiler alert, c'est ça qu'il a fait. Mais j'avoue qu'une fois qu'il dit ça, là ça tue une cloche. Fait de quoi? Puis en plus, tu sais que le gars, il a des guns. Ouais. Genre, c'est pas, OK, il va pas le faire parce qu'il peut pas agir. Il peut, il les a, les guns. Le jour de la fusillade, le père de Justin il est venu le chercher pour il est allé pour qu'il vienne souper chez eux. Fait que là, Justin, il se rend à la maison de ses parents. Puis là, ses parents, ils étaient inquiets pour sa situation. Il était crevé, le gars, il allait pas bien. Et il voulait l'aider. Mais Justin, il voulait rien savoir. Il est monté en haut, puis il s'est connecté à l'ordinateur de la maison. Puis c'est là qu'il a publié son dernier message Facebook, à 16h37. Okay. Il a publié les paroles de la chanson « Hook in Mouth » de Megadeth. J'allais au complet, là, c'était quand même long. Il y a 14 lignes. Mais ça dit, je t'en lis un bout. Okay. Ça dit « Un cafard dans le béton, le bronzage du palais de justice et les yeux perçants. » Je l'ai traduit, OK? OK, j'aime ça, ta traduction. Un paresseux aux arcades tombantes, purgeant les vérités en grands mensonges. Un petit homme avec une grosse gomme qui change l'histoire. Les procédures pour lesquelles il est programmé, tout ce qu'il voit et entend, altération des faits et des chiffres, des événements et de chaque question. Faire disparaître une personne et vous ne manquerez à personne.
réécrit toutes les histoires, tous les poèmes qui ont existé, élimine l'incompétence et ceux qui enfreignent les lois. Suivez les instructions du livre des règles du mal, des nouvelles voies. Remplacez les droits par les torts, les fichiers et les dossiers dans les écoles. Vous dites que vous n'avez pas les réponses, mais qui vous les a demandées? Tu n'as jamais pensé que peut-être c'était censé être comme ça. N'essayez pas de nous tromper. Nous savons que le pire est à venir et je crois que mon royaume viendra. En anglais, c'est un peu meilleur. Mais bon, c'est la chanson, je répète, Hook and Mouth de Megadeth. Puis ça s'appelle Hook and Mouth, genre, tu sais, comme un poisson. Ouais, que le... Parce que ça, il en reparle plus tard. C'est ça. Il en reparle plus tard. Donc là, ce soir-là, là, il poste ça sur Facebook à 4h37. Ouais, 16h37. Le temps est vraiment important dans cette histoire-là parce que tout se passe en 20 minutes. Ouais, c'est vraiment rapide. Ouais. Fait que là, Justin, il quitte en disant à ses parents qu'il s'en allait travailler. Mais en fait, il est allé chez son ami Nathan. Puis, c'est ça. Fait qu'en chemin, il est allé chez son ami Nathan. Point. Puis après ça, il chill son ami un peu, pas trop longtemps. Puis là, il demande à Nathan de le ramener chez lui. En chemin, il était rendu 18h14. Casually, il arrête d'acheter des munitions. OK. Juste, tu sais. Ah, tu me fais-tu un livre? Ah, j'aurais une petite commission à faire. Genre un 6 pack de bière puis une coupe de munitions. Genre. Ouais. 70 cartouches au total qu'il a acheté. OK. Ouais. Pas ouais. Donc, Nathan, il dépose Justin chez lui. Justin, il disait que lui, il était fatigué puis il voulait aller se coucher. Fait que là, Justin, il habite sur la rue Pioneer, pour ceux qui connaissent Moncton. À 19h18, là, il y a un premier appel qui a été fait au 911. Là, c'est là que l'enregistrement dans Dark Pudding était. T'entends la femme. La femme, en gros, a mentionné qu'il y avait un homme armé qui descendait le trottoir de l'avenue Pioneer puis qui se dirigeait vers les bois à l'ouest de la rue. Fait que, tu sais, elle le voit. Ouais. Ça a dit, dans l'appel, elle a dit, il est habillé en camouflage, il y a un gros gun. Tu sais, ses fusils sont pas petits, là. Il y a des grosses armes qu'il porte. Fait que, tu sais, la fille, elle capote. Ouais. Fait que là, les policiers, ils arrivent sur les lieux à 19h23. Il y a des témoins qui leur ont dit que l'homme armé était parti dans les bois. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Les agents de la GRC, ils ont rapidement établi un périmètre de sécurité. Mathieu Daigle, il a été le premier, l'agent Mathieu Daigle, il a été premier à apercevoir le tireur, Bourque, à 19h38 dans les bois. Daigle, il rentre dans le bois pour suivre Bourque, puis il y a un deuxième policier, Robert Nickerson, qui le rejoint pour la poursuite. Puis après ça, il y a deux autres policiers qui sont venus en aide, Shelley Mitchell et Fabrice Gévaudan. Fabrice Gévaudan, qui on sait qu'il meurt. Oui. À 19h46, l'agent Daigle, suivi de Gévaudan, il se dirige vers Bourque, puis il crie après, il est comme « Hey, hey! » Fait que là, il y a il y a des témoins qui ont vu le suspect en tenue de camouflage, puis ils voient Bourque se mettre à plat ventre, pointer son fusil vers les deux agents qui étaient accroupis puis qui marchaient vers lui. Bourque, il commence à tirer. Puis là, on entend Gévaudan crier à la radio, sa radio de police, puis il dit « Il me tire dessus », puis il part à la course. OK. Le tireur change de position, puis il tire 3 autres coups de feu sur Gévaudan. Il l'atteint 2 fois au torse. Bourque, le tireur, il était seulement à 30 mètres. Fait qu'il l'a eu. Ouais. Gévaudan, il s'est arrêté, il a trébuché, s'est effondré. Il est mort presque instantanément. Le corps de Gévaudan, il a été retrouvé quelques minutes plus tard puis traîné dans un garage pas loin par d'autres officiers qui ont tenté de le réanimer. Mais ça, il était déjà parti. Il y a un autre officier, Dave Rust, qui arrivait à Broomfield Court dans son SUV. VUS, en français. VUS, oui. Pardon. J'ai juste dit les lettres. Ouais, VUS. Puis là, le tireur marchait dans la rue, puis là, Ross, il l'aperçoit. À ce moment-là, il y a un résident de la rue Pioneer qui est dans son entrée, qui rentre dans son entrée. Là. Puis il prend des photos parce qu'il voit un gars armé, puis il est habillé en camouflage, fait qu'il prend des photos. Parce qu'il trouvait ça drôle. Puis sur les photos, on voit clairement Ross dans son VUS qui se dirigeait vers Bourque avec son gun. Puis tu vois Bourque avec les guns. Parce que c'est quand même fou. À 19h48, Ross, il parle dans sa radio, puis il dit qu'il voit le suspect,
puis qu'il dit, genre, je suis sur le point de la battre, là, genre, je l'ai à bout portant. Là. Pas à bout portant, mais je l'ai en vue. Ouais. Ross, il allume ses phares de son VUS, puis il dégaine son fusil. Alors qu'il se rapprochait rapidement du tireur dans son VUS, Ross, il a tiré 2 coups de feu en direction du tireur, mais il n'a pas réussi à l'atteindre. Voyant le VUS de la GRC, Bourque, il a capoté. Fait que là, il est descendu du trottoir, puis il a tiré entre 4 et 7 coups de feu sur le VUS. Il y a 4 balles qui ont traversé le pare-brise du véhicule. Ross, il a été touché 3 fois. Une fois sur le pouce de sa main qui tenait son gun avec. Une fois dans la tête, puis une fois dans son épaule gauche. Il est mort instantanément de sa blessure à la tête. Ouais. Il est rendu 19h49. Donc, 3 minutes s'est écoulées depuis le début de la fusillade. Ça va vite. Rapide, là. Ouais, l'histoire est longue à raconter parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. À ce moment-là, apparemment qu'il y a un voisin qui aurait parlé à Justin Bourque, le tireur, puis il aurait dit est-ce que moi et ma famille, on devrait rentrer à l'intérieur? Tu sais, lui, il était dans sa cour, puis genre, il chillait avec sa famille. Puis ça a l'air que Bourque aurait répondu nonchalamment, probablement. Je veux dire, pourquoi tu lui demandes? Le gars il est en camouflage dans ta cour avec un gun. Puis t'as entendu des coups de fusil, là, clairement. Puis toi, t'es comme, je devrais-tu rentrer? Oui. Des calices. Rentre chez vous. Au moins, il s'en prenait pas aux civils. Là. Non. Non, lui, c'était vraiment la police. Il marchait dans la rue puis il criait « Venez me chercher les bœufs. » Ah ouais. Non. Lui, c'est la police. Là. Il s'en foutait des civils. Il y a une autre policière, Martine Benoît, qui est arrivée sur les lieux. Puis là, il y a des témoins qui disent que, ils montrent exactement l'endroit où Bourque est allé. Elle tente de trouver Bourque, mais Bourque, il la trouve avant. Et il tire dessus. Il atteint Benoît, qui est immédiatement immobilisé. Elle a quand même réussi à donner sa position par radio quand il était blessé. Puis Éric Dubois, son collègue, qui a entendu son message par radio. Elle disait qu'elle était en difficulté, puis elle disait sa position. Fait qu'il a réussi à se rendre là-bas avec son véhicule, puis il a comme utilisé la voiture pour la couvrir, pour la cacher, parce qu'elle était par terre, elle était touchée. Fait qu'il a comme réussi à la couvrir grâce à ça. Au même moment, l'agente Marie Gauguin, elle arrivait sur les lieux. Sa voiture a été atteinte à plusieurs reprises par des balles, puis elle a également été blessée. Bourque utilisait une arme beaucoup plus portante, en fait, que les pistolets des policiers. Ouais, lui, il était équipé. Fait que, tu sais, il avait vraiment l'avantage de la distance. T'sais, lui, s'il visait le moindrement bien, il atteignait sa... Je connais pas les trajectoires des balles des différentes armes à feu, là, mais... il avait choisi son arme... sachant ce qu'il allait faire. Puis il savait qu'il était plus fort que... Son arme à lui était plus forte que celle des policiers. Parce qu'ils ont quand même juste un petit fusil. Ouais, c'est ça. C'est pas, ça reste puissant. C'est pas une arme semi-automatique. Non, c'est ça. Puis ça va jouer dans l'histoire plus tard aussi, cette information-là. À 20h01, il y a un autre habitant du quartier qui prend une autre photo de Bourque qui marche dans la rue. À 20h04, l'agent Doug Lurch, il arrive sur place. Lui, il portait un gilet pare-balles. Lurch, il sort de sa voiture pour avertir un motocycliste de faire demi-tour. Puis, quand le moteur est parti pour faire demi-tour, il a entendu des coups de feu. Fait que là, Bourque, il est rendu... Là, il se promène entre les maisons. Là, il était dans la cour. Il se promène entre les maisons dans la rue. Il est repositionné, il est parti d'une maison à une autre. Fait que là, c'est Bourque. Lurch, il a réussi à le voir. Il court entre les maisons. J'essaie de faire comme pour que vous puissiez vous imaginer la scène. Je l'imagine, là. Il court entre deux maisons. Là, il switch de maison. Lurch, il tire 7 fois avec son arme de service sur le tireur sans succès. Il se rend pas. Bourque, il riposte, malheureusement avec succès. Lurch, il a été tué par une balle dans la tête. Aïe, aïe. Il est maintenant 20h07. Fait que là, ça fait 20 minutes que ça dure. C'est bientôt fini. C'est parce que tu m'as dit que ça durait 20 minutes. Ben, c'est ça. Ben, il est maintenant 20h07, c'est fini. OK. Ben, c'est pas fini. La fusillade est terminée. Ouais. En seulement 20 minutes, il y avait 3 agents de la GRC qui étaient morts, puis 2 autres étaient gravement blessés. Puis le tueur était toujours en cavale. Bourque, il s'enfuit dans les bois, puis là, rendu là, les policiers, ils font comme, non, là, on arrête de le suivre, on garde nos positions, on attend les renforts. Parce que là, parce que là, il y en a 3 qui sont morts, 2 blessés, on ne bouge plus. Là. Fait que là, l'équipe d'intervention d'urgence est arrivée.
Puis il y a plein d'autres policiers qui sont arrivés aussi. Ils ont fermé, comme ils ont fait un périmètre un peu plus petit parce que là, ils savaient ils étaient où. Mhm. Ben, approximativement. Ouais. Là, les bois, c'est quand même assez Ouais. vaste. Vers 21h15, il y a des images du tireur s'éloignant du lieu de la fusillade qui ont commencé à être diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, la nouvelle elle s'est répandue vraiment très, très vite. Et c'était 21h15. À 21h40, Victor Bourque, le papa de Justin Bourque, il appelle le 911. Puis cet appel-là aussi, on peut l'entendre dans Dark Poutine. C'est quand même assez troublant. Parce qu'il est quand même normal, sa voix. Puis là, il identifie, il dit, je pense que, je suis le père de Justin Bourque. Puis là, l'opératrice, elle fait comme, OK, c'est qui Justin Bourque? Les autres, ils savent pas. Ouais, ils savent pas c'est qui. Il dit, ben, je pense que c'est le tueur. C'est ça qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il dit, ce serait mon fils. Moi, je suis son père. Oh my God. Fait que là, elle fait, ben, pouvez-vous l'identifier? Puis là, pendant qu'il appelle, il est sur les réseaux sociaux, il voit les affaires aux nouvelles parce qu'il voit son fils. Ben puis là, oui. il l'identifie live au téléphone, puis il dit, ah ouais. Il dit, je te confirme, c'est mon fils, c'est Justin. Oh my Puis là, God. la madame est comme, raccroche pas, je vais te transférer de ligne, on va prendre les informations, nanana. C'est quand que tu l'as vu? Puis il dit, ben, je l'ai vu tantôt, là, il est venu souper chez nous, pas tout allait bien parce que là, il allait pas bien à la base, mais genre pas moins bien que la normale, tu sais. En tout cas, c'est comme... Ah ouais, c'est vraiment... Réalisation de parents horrible. Mais il est pas tant sous le choc. Mais en fait, peut-être qu'il est sous le choc, justement, vu qu'il est vraiment flat, là. Genre, justement, c'est peut-être... Parce que sa voix, c'est genre, ah ouais, je le vois, là, c'est mon fils. C'est comme, il réalise pas encore, tu sais, comme... Non, peut-être pas. Ouais. Parce que l'opératrice du 911 est comme, vous êtes sûr, vous identifiez le suspect comme étant Justin Bourque, votre fils, nanana. Il dit, ah ouais, 24 ans, il identifie la grosse affaire. Aïe. Fait que là, il y a une grande chance à l'homme qui commence. Il y a un centre de commandement de la GRC qui a été installé au Colisée de Moncton. Le stationnement était rempli de véhicules de police qui étaient venus prêter main forte. La police devait non seulement trouver Bourque, parce qu'il était encore en cavale, mais aussi, il devait préserver les scènes de crime pour enquêter sur celle-là en même temps. Ouais. Fait qu'il fallait vraiment qu'il fasse attention de où est-ce que les polices passent, les traces, nanana. C'était vraiment délicat. Tout ça alors que le tueur était probablement toujours dans les parages. Ouais. Fait que les autres, il fallait qu'ils aillent préserver parce que tu peux pas bouger les corps. Mais en même temps, tu sais que faut que tu ailles le protéger, mais tu sais que le tueur, il est pas loin. Fait que peut-être que toi, en tout cas, tu sais qu'il déteste Tu sais qu'il déteste les policiers. Ouais. Puis là, pour te parler un peu de l'envergure, comment c'est devenu gros, là, la recherche de Bourque, je te parle un peu des ressources qui ont été utilisées dans la recherche de Justin Bourque. Il y a un minimum de 100 membres de l'équipe tactique qui étaient là. Il y a 4 équipes d'intervention d'urgence de la GRC de la région de l'Atlantique. Il y a une équipe d'intervention d'urgence des divisions nationales du CN. Il y a Fredericton et Saint John, qui sont 2 villes pas loin, qui ont fourni aussi leurs équipes tactiques. Il y a 6 scribes, 4 techniciens radio, 14 membres de l'équipe d'intervention médicale d'urgence, 11 équipes de services cynophiles, 5 véhicules blindés tactiques de la GRC. C'est les voitures de police qui ont le genre de l'air de des tanks. Ah ouais. Il y a des avions des services aériens de la GRC et Transport Canada avait aussi fourni un soutien tactique et logistique. Genre, c'était une grosse affaire. Là. Genre, tout le monde qui pouvait être là était là. Ah ouais, clairement. La chasse à l'homme, ça a duré 29 heures. Hey, OK. Ouais. Ça dure plus que 20 minutes. Ben, la fusillade dure 20 minutes. Mais dans ma tête, ça finissait en 20 minutes. Genre. Ah non, Comment non. tu l'as dit, tu sais? Mais c'est pas grave. Mais non. Je suis plus surprise. Foutu à la merde dans 20 minutes. Puis ouais. C'était difficile à le trouver. Bref, ça s'est terminé après qu'une femme ait appelé le 911 pour dire qu'elle avait vu un jeune homme en tenue de combat boire dans le tuyau d'arrosage derrière sa maison. Ah. Parce que le gars, ça fait 29 heures qu'il est en cavale. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il a faim. C'est ça. Et fait que là, tu sais, là, on sait il est où, mais approximativement, parce qu'il se déplace quand même assez rapidement. Fait que là, ils font comme un périmètre de... Tu sais, ils encerclent la zone. Le lendemain, à 23h51, le lendemain, c'est le 5 juin, il y a un officier qui a repéré Bourque puis a crié « Police, sortez-le en l'air, faites-le maintenant! » Fait que là, Justin Bourque, il est fatigué. Là. Ouais. Il crie « OK, j'abandonne, je sors, tirez pas, j'ai fini. » Ah ouais. Là, il dit « I'm done. » OK. Genre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que là, on voit sur des caméras, on voit Bourque marcher en laissant... parce que les autos de police, il y a des caméras.
Ouais. Fait qu'on voit Bourque marcher en laissant ses armes derrière lui. Il se met en position couchée, puis c'est là que les policiers le maîtrisent. OK. Ah, ben, ouais. Oh, une chance qu'il était tanné, fatigué. Tu dis? Parce qu'il aurait juste tiré sur le policier, là. Exactement. Hein? Fait que là, quelques minutes après, il y a l'agent Morrison qui l'a maîtrisé puis qui l'arrête. Et il dit à Justin Bourque qu'il était en état d'arrestation pour 3 chefs d'accusation de meurtre puis 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Puis quand il a demandé s'il comprenait, il donne ses droits, tout ça. Bourque, il dit, je vais devoir en parler à mes parents parce qu'ils sont assez pauvres. Ah. Par rapport. Non. Il aurait aussi déclaré « Je sais à quel point je suis dans le pétrin. Mhm. Non, je sais que je viens foutre la merde, Ouais. puis ça va pas bien aller. Là, les parents de Bourque, ils ont été contactés, puis ça a l'air qu'ils sont venus le voir, puis ils auraient dit genre « Démerde-toi ». Ils voulaient pas l'aider. Là. Ils ont dit « Tu peux utiliser l'aide juridique parce que nous, on t'aide pas ». Ouais. Fait que Justin Bourque est transporté au détachement de la GRC de Sackville. Il y avait un autre détachement qui était plus proche, ça s'appelle Kodiak. Genre un centre, Centre de prison, là. détention, ouais. Ils n'ont pas pu l'amener à Kodiak qui était plus proche parce que les agents qu'il a tués, ils venaient de là. Fait que c'est sorti, il va passer un mauvais quart d'heure sans l'amener. Ouais. Fait qu'ils l'ont emmené un peu plus loin. Là, il interroge Bourque. Puis lui, il parlait ouvertement de ce qui le motivait, puis de sa haine envers la police, puis de tout ça. Il aurait dit « La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je me vois comme un poisson avec un... » Ben, c'est difficile à traduire, là, mais il dit a fish with a hook in his mouth. Ouais. Tu sais, tantôt, la chanson de Megadeth, Ouais. ça s'appelait Le Hook in Mouth. Le poisson avec l'hameçon dans... C'est ça, il se dans- sent comme... dans la bouche. je sais pas comment le traduire exactement, là. Il se sent comme... Mais il se sent opprimé, frappé, là, il se sent- piégé. ouais, c'est ça. Genre, ouais. Genre un poisson qui est pris Ouais. dans un hameçon, tu sais, il peut pas se défaire. Là. Ouais. Il dit aussi, soit tu trouves du travail dans un centre d'appel, tu vas à l'université, tu t'endettes encore plus, soit tu te bats pour ta liberté avec quelques coups de pied puis des cris. Il y a d'autres options, tu sais. Non. Mais... C'est soit tu es Ouais. endetté, soit tu tues la police. Mhm. Ouais, il était rendu là dans sa tête. Là. Ça Voilà. allait pas bien. Puis en parlant de son plan initial, c'était pas ça. Il a dit, Non? au départ, j'allais mettre le feu à des stations-service, mais mon vélo était brisé, alors j'ai improvisé. Ah. Tu sais, il voulait pas attendre de réparer son vélo. Non. Puis il y aurait aussi, quand il a dit, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent tu sais, de tout ce qui vient de se passer, puis il dit, non, sauf que j'aurais apporté de l'eau. D'où l'arrosage, le bois. Ouais, l'arrosage. S'il y avait soif, le petit pet. Oh my God. Mais c'est Ouais. vrai que, parce que, tu sais, clairement, il pensait pas que la police allait arriver aussitôt, tu sais, parce que c'est la madame, la voisine, tu sais, qui l'a vu marcher, Ouais. au fond, qui a appelé la Mais en police. même temps, il se cachait pas tant. Non, mais tu sais, peut-être qu'il pensait qu'elle arrive, tu sais. Ouais, peut-être plus tard. Ben, moi, je pense qu'il avait juste pas réfléchi parce que Ouais, pas non, ça. clairement. Au début, il voulait mettre feu à des stations-service. Mm. Imagine, mettre feu à une station-service. Et ça pète, là. Ça pète, tu sais. Il est même pas supposé fumer. Mais genre, c'est quoi le rapport avec les policiers? Tu sais, Ouais, y en c'est a vrai, pas. les stations-service, C'est ça, il n'y a pas rien, rapport, là. y a Ouais, rien non, qui a du ça sens n'a dans pas de ce qu'il dit. Puis, ah ouais, tu vois, la preuve, c'est... après ça, il dit... tu sais, les policiers sont comme... Là, il essaie de voir si c'est un psychopathe ou genre. Parce qu'il dit... tu sais, il dit, là, t'es rentré dans l'histoire hier, là, genre, tu sais, tout le monde va se rappeler de cette histoire-là, Mhm. nanana. Parce qu'eux, ils ont la tête enflée, d'habitude. Ouais. Fait qu'il voulait voir si ça lui faisait quelque chose, s'il Mhm. était fier. Puis il aurait dit, je vous mentirais si je ne disais pas que je me sens bien. Donc, il se sentait bien. Mais je n'ai pas hâte d'aller en prison. Je savais que c'était une possibilité, alors je m'y suis préparée mentalement. Fait qu'il savait, tu sais. Ouais, il savait. Il Ok. était Tout est prémédité conscient. là-dedans. Ouais. Donc là, Justin Bourque a subi une évaluation psychiatrique de 28 jours ordonnée par le tribunal. Il a été déterminé que Bourque ne répondait pas aux critères de la défense de non-responsabilité criminelle en raison d'une déficience mentale quelconque et qu'il était apte à subir un procès. Fait qu'il était chill. Le 8 août, Bourque il plaide coupable aux 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et aux 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Donc, pas de Ok. procès. OK. Il a juste plaidé coupable. Ben ouais. Bon, il a évité... Ah oui, parce que lui, d'un côté, il est quand même fier. Lui, il voulait tuer des policiers. Il en a tué des policiers. Ouais. Puis... C'est ça qu'il voulait faire. Le 31 octobre,
il y a le juge en chef de l'affaire, David Smith, qui a condamné Burke à 2 peines concurrentes d'emprisonnement à vie pour les 2 tentatives de meurtre et à 3 peines minimales consécutives de 25 ans pour les 3 meurtres prémédités, sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans. OK. Fait que, tu sais, il sort pas, là. Non, non. Un peu avant ça, le 27 octobre, il avait présenté des excuses, et je mets des excuses en très gros guillemets ici, Ah ouais. aux familles des agents de la GRC qui ont été tués. Il aurait dit « Un pardon ou des excuses sont presque inutiles, mais je suis désolé, il n'y a rien d'autre à dire. Eh boy. C'était Grosse excuse. » That's it. Genre, il regrette pas, le gars. Non. Zéro. D'après moi, il a dit, tu sais, il était obligé de faire ça parce que ses avocats, il avait genre dit... Ouais. Pas ses avocats, mais genre... En tout cas, c'est ça qu'il y a quelqu'un qui a dit « Tu devrais t'excuser. Mhm. » Ce qui est intéressant dans cette histoire-là aussi, tu sais, quand tantôt que je te disais que son gun à lui portait plus que les autres, là, Ouais. que ceux-là de la police, il y a la GRC qui a été condamnée à payer 550 000 pour avoir enfreint le Code canadien du travail. Il disait qu'il ne protégeait pas efficacement les agents à Moncton ce jour-là. Ah ouais. La GRC aurait apparemment enfreint le code en ne fournissant pas aux agents l'équipement et la formation appropriée pour le recours à la force dans les situations de tir actif. Fait que, tu sais, il n'était pas équipé pour Ouais. se battre contre Mais c'est lui. ça, en fait, parce que là, t'as dit, il y en a un qui avait une veste par balle, mais mettons, les autres, ils n'avaient pas, genre? Je pense que non, je sais pas, l'histoire le dit pas. Hmm. Mais peut-être, sûrement, parce que d'après moi, les policiers, ils en ont toujours une, là, tu sais, ils portent les grosses vestes, mais ils ont Ben, été quand ils tous se font parce- appeler... tous ceux qui sont morts sur sont une- atteints à la tête. Ouais, c'est vrai. Parce Ils qu'il y en a devaient un qui en a avoir. reçu 2 dans le torse, mais il est mort de sa blessure à la tête. Ouais, ouais. Fait que probablement qu'il y en avait toutes. OK. Mais j'imagine qu'il y en a des plus intenses que... Je sais pas, écoute. Je sais pas. Ce qui est plate dans l'histoire, par exemple, tu sais, les gens ils étaient comme contents que la GRC, les gens à Moncton étaient contents que la GRC ait à payer une contravention parce que c'est vrai Ouais. qu'il était pas assez Puis bien qu'ils armé. révisent les procédures, là, Ouais, pour ouais, pas que ça genre, se repasse de même. D'après là, moi, tu il sais. faisait un peu, tu sais, il se débrouillait comme il pouvait, là. Ben oui. La juge Jackson, Leslie Jackson, elle a conclu que la GRC n'était pas coupable d'avoir omis de fournir à son personnel la supervision, l'information, l'instruction et la formation appropriée pour assurer la santé et la sécurité des membres de la GRC pendant qu'ils intervenaient en cas de menace active ou de tir actif dans un environnement ouvert. Attends, fait Quand qu'elle... même très... Ouais. Elle dit, dans le fond, ils sont pas coupables. La de ça. GRC est pas coupable. Non. La juge Jackson a décidé que non. Fait que... Oups. Mais ils ont quand même fini par payer le 550 000, mais en donation à des organismes à Moncton. OK. Je pense qu'ils n'ont pas payé 550 au complet. Je pense que ça va faire comme 400 quelques qu'ils ont donné. OK. À partir de là, sur les médias sociaux, il y avait un hashtag Pray for Moncton qui est devenu vraiment populaire. En réponse à la fusillade, la GRC, eux autres, ils essaient de se reprendre. Ouais. Fait que là, ils ont créé une adresse courriel pour que le public puisse envoyer ses condoléances. Et la fondation de la GRC a créé un fonds pour donner de l'argent aux familles des agents tués et blessés. Il y a des funérailles régimentaires qui ont eu lieu le 10 juin au Colisée de Moncton, en présence de près de 3000 policiers. Wow. Et ça, c'est l'histoire. Et récemment, en 2020, fun fact, Burke qui aurait été transporté à l'hôpital après une surdose de drogue. Ah. Il fait une overdose de drogue. On sait pas, l'histoire dit pas si c'est un suicide ou pas. Ouais, s'il a essayé. C'est ça. Burke qui aurait été transféré à partir de là au pénitencier de Dorchester, toujours au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il est toujours là-bas. OK. Fait qu'on sait pas si c'est un suicide ou pas. Ouais. Mais il a été changé de facilité de prison. De prison. Fait que voilà. Aïe, aïe. Je t'ai soufflé à raconter l'histoire tellement il y a de l'action. Hey, mais comme à quel point tu peux te monter une histoire, tu sais, ça allait pas. Tu sais, OK, il était responsable de ses actions, mais ça allait pas bien dans sa tête, là. Non. T'sais, non. À quel point Mais tu sais, il tu venait d'une bonne démonises la famille, police, pis ça n'a pas rapport, là. Ouais, Ils t'ont jamais rien fait, là. Non, c'est lui qui T'sais. s'est... Mais c'est ça, tu sais, il travaillait beaucoup, il était crevé. Ouais. Puis là, tu sais, t'as une passion pour les armes à feu, tu joues à des jeux violents, tu te fais des scénarios dans ta tête, tu dis que...
Puis là, t'es endetté, tu vois que ton père, il arrive pas non plus, il est obligé d'avoir 2 jobs. Tu sais, t'es comme, c'est ça ma vie. Ouais. Puis là, tu mets la faute sur tout le monde, sauf toi-même. C'est ça. Les immigrants, les policiers, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça part de là, d'après moi. Parce qu'il vient d'une bonne famille. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ses parents. Son père, il a appelé la police pour dénoncer son propre fils. C'est fou, là. Ah ouais, c'est un peu. Oui. Ben, je pense que j'avais déjà entendu l'histoire, mais je l'avais oublié, cette fusillade-là. Ben oui, je l'avais entendu parler quand c'est arrivé, là, mais... Ouais. Fait que voilà l'histoire de cette semaine. Aïe, aïe. Ben, merci pour cette histoire horrible, mais qui fait changement des meurtres d'enfants. Des meurtres d'enfants. Notre classique. C'est ça. On va être connus pour ça. Raconter des meurtres d'enfants. Eh boy. Est-ce que tu sais un peu ce que tu veux nous raconter dans 2 semaines? Non. Encore? Non, j'ai pas décidé. OK. En tout cas, on se tient au courant. Ouais. Fait que je n'hésite pas à nous écrire. Merci beaucoup de nous écouter encore. On aime beaucoup vous lire. On l'a pas mentionné, mais il y a plein de monde qui nous ont écrit après l'épisode sur qui se passe à Thetford Mines pour nous confirmer qu'il y avait 1 bar. 3 bars. 3 bars. 3 bars à Thetford. Mais la réponse la plus drôle, c'est quelqu'un qui a dit il y a juste 1 bar puis il y a tellement mauvaise réputation que personne n'y va. J'aime beaucoup cette version, mais non, c'est ça. Apparemment qu'il y a 3 bars à Thetford. 3 bars, dont 1 qu'on veut pas y aller. Fait qu'il y en reste. Ouais, c'est ça. Écoute. Mais on a vraiment reçu beaucoup de messages par rapport à ça. On voit les parties qui vous intéressent dans nos histoires. Oui, c'est ça. Les gens, ils fixent sur des... Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, un truc que j'ai pas mentionné de l'épisode du congélateur d'il y a vraiment longtemps, c'est Saint-Canute. Ah, c'est pas Saint-Canet? Non. Ah? Apparemment que le T se prononce. Saint-Canute. Et tout le monde m'a écrit. Genre, j'ai comme vraiment oublié de le mentionner après ça. Là. Mais, Saint-Canute. Saint-Canute. Bon, c'est ça. Les gens, ils fixent sur des affaires de même. C'est vraiment drôle. Quand j'ai dit que Bois des Filions, c'était à Laval. Ah ouais, c'est aussi les gens, ils nous l'ont dit. Là. Je m'excuse. C'est la Rive-Nord, OK? C'est toute la même affaire pour moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'habite ça Rive-Sud. Fait que t'habites la Rive-Sud, c'est juste toute Longueuil, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un gros Longueuil. C'est une agglomération. Fait que, en tout cas, on vous trouve vraiment drôle de nous écrire. Pour continuer, c'est vraiment pas méchant. On adore ça, au contraire. Oui. Ça nous fait bien rigoler. Fait que, merci beaucoup. Puis on se voit dans 2 semaines, la gang. Oui, à la semaine prochaine. Bye. Bye.